Wow. Donc, Parfait. merci Rose d'être avec moi. Je sens que je vais apprendre plein de choses. En fait, tu m'as bluffé hein, quand j'ai reçu un message. J'étais en vacances d'ailleurs quand j'ai reçu un message de toi, donc de remerciements parce que tu as réussi ton année. Mais en plus de tout ça, ce qui m'a frappé, c'est bon, évidemment, bon, accessoirement, donc tu as fini major sur la fac de Rennes. Donc ça, bon, à la rigueur, premier au dixième, De Nantes, de Nantes. de Nantes, pardon, merci, de Nantes. Premier au Ouais. dixième, il n'y a peut-être pas beaucoup d'écart, mais c'est quand même première. Ouais. Et deux, ce qui est intéressant aussi, et qui est même plus intéressant pour moi, c'est tu as continué à faire une pratique sportive de l'aviron et tu as même été, je crois, pour la première fois qualifié avec l'équipe de France et tu as fait les championnats du monde, là, junior, il y a quelques jours. Donc, ce qui va C'est ça. m'intéresser et ce qui va nous intéresser, c'est voir comment tu as fait ta première année de médecine, comment tu as fait pour cumuler les deux, quelle méthode tu as utilisée pour te rendre aussi efficace dans tes apprentissages cette année qui vient de venir. Est-ce que, est-ce que tu voudrais me présenter rapidement, à savoir quel type d'élève tu étais en terminale, toi? Est-ce que tu bossais beaucoup, tu bossais Euh, pas? Enfin, qu'est-ce que... J'étais dans un gros lycée à Nantes. Pour ceux qui connaissent, c'était au Lokidi. Donc, c'est un lycée qui pousse quand même à travailler. Mais après, j'étais en option physique et SVT avec maths complémentaires en terminale, donc plutôt scientifique. Mais j'ai jamais énormément travaillé. Enfin, j'avais des facilités et je bossais à peu près 30 minutes par soir en terminale et un peu plus quand j'avais des DS dans les spécialités. Et après, j'ai toujours été super sérieuse en cours. J'écoutais, mais j'ai jamais beaucoup bossé chez moi et j'avais pas de méthode de travail particulière. Enfin, je me rappelle les DS de Géo, je lisais mon manuel 10 minutes avant le DS, enfin, vraiment zéro Ouais, méthode. Et, et j'aimais pas spécialement travailler. Enfin, être chez moi sur mon bureau, j'aimais pas spécialement ouais. ça. Donc, Tu faisais pas plus mal ça de passait sport, vite. du coup, hein. Tu faisais déjà du Oui, voilà. sport, j'imagine ça. Ouais, ouais. Et je faisais déjà énormément d'aviron entre 10 et 15 heures par semaine, quoi. Donc, voilà. Sérieuse, mais je travaillais pas beaucoup en dehors des Et cours. en termes de notes, t'avais quoi en moyenne? T'avais 10, J'étais 15, 20, enfin, à, non, à peu près 16 de moyenne. Donc, ouais, c'était bien, mais j'aurais pu avoir plus si je travaillais plus. Enfin, je savais. c'est Au ça. bac, j'ai eu mention bien et voilà. Ok, content. Déjà, stop. Ok, donc ça permet de poser un peu le cadre. Maintenant, donc t'as choisi d'aller en première médecine. Et qu'est-ce que tu as fait juste avant d'arriver, peut-être pour avoir quelque chose le plus opérationnel possible, pour ceux qui nous écoutent, avant d'aller en première année, est-ce que tu as préparé ton année? Si oui, comment? Enfin, qu'est-ce que tu as mis en place? Ben, déjà, le choix de médecine était assez tardif parce que jusqu'en début de terminale, je voulais faire veto. Ok, Donc, enfin, par exemple, mon meilleur ami, lui, il savait depuis longtemps qu'il voulait faire médecine. Il avait eu le temps de faire la terminale santé avec une prépa et tout. Et moi, finalement, vu que je me suis décidée tardivement, j'ai pas fait ça, mais ça c'est me quoi dérangeait pas. tardivement? C'est quoi Mais tardivement? enfin, je dirais que je me suis décidée vers novembre, décembre. Ok, Donc, et du coup, j'avais pas fait de choses dans des prépas. Et après, ça m'intéressait pas non plus de faire de stage d'été. Je savais que j'allais prendre une prépa, j'allais être à Galien. Parce que ma sœur y avait été, et puis je savais quand même que ça allait être une aide en plus. Mais je voulais pas faire de stage d'été, je voulais profiter à fond de mes vacances. Et je m'étais juste mise un peu à réfléchir sur la manière dont j'allais organiser mon temps. Après, du coup, j'avais fait la formation avec toi, Sébastien. J'avais fait les 2 semaines. Et du coup, ça m'avait permis de mettre un peu dedans et de réfléchir un peu à comment j'allais essayer de travailler. Mais en fait, tant que t'es pas dedans, c'est hyper dur parce que tu sais non. pas à quoi les cours ressemblent et tout. Mais du coup, j'avais commencé à y réfléchir. Mais je dirais que j'avais essayé de me mettre dedans un peu à la dernière minute, enfin, pour pas me fatiguer à l'avance, quoi. Genre vraiment comme avant une course, tu revis pas la course 4 fois avant de l'avoir faite, quoi. Sinon, t'arrives fatigué. Et là, c'était ça. J'avais profité à fond de mes vacances. Et après, par contre, je savais que le 28 août à 8 heures en amphi, j'allais être au taquet. J'avais rangé ma chambre. Enfin, voilà, j'avais pas fait des trucs de ouf, quoi. J'avais acheté un bel agenda. Et puis voilà. Ok. Et donc, ouais, donc t'as pas anticipé les cours, Pas mais des parce qu'en fait, tu Ouais, dis, j'ai pas fait de trucs en particulier. ok, t'as pas réfléchi sur ta méthode de travail, de manière spécifique. Pendant le stage, c'est un peu ce qu'on faisait, en fait. On faisait surtout de la méthode de travail. Ouais, oui, oui. Mais après, je m'étais pas.
vu que je savais pas comment j'allais vouloir Hmm. travailler, je m'étais pas dit je vais prendre telle méthode. Je voyais bien qu'il y avait des méthodes pendant le stage qui m'allaient mieux. Mais par exemple, les palais mentaux, pendant le stage, j'y arrivais bien quand tu donnais des idées Oui, d'association. J'aimais beaucoup le concept. Et dès que je me retrouvais seule face à ma feuille, j'y arrivais plus du tout. super. La méthode des acides aminés, alors là, même avec toi, j'y arrivais pas. Donc ça, je savais que ça, Ok, j'allais parfait. sans doute pas l'utiliser. On avait parlé de la feuille blanche et ça, je trouvais ça cool. Mais en fait, ça me décourageait un peu. Alors que finalement, après coup, c'est la méthode grâce à laquelle j'ai réussi mon année. Donc, Oui, donc en fait, en fait, ouais, c'est pour ça que je trouve. tu t'es imprégné, si je résume, tu t'es un peu imprégné, tu as essayé de regarder ce qui existait sans forcément pousser, et après, tu as attendu le dernier moment pour vraiment faire tes tests pendant, Non, dans le bassin, quoi, quand tu étais dedans, quoi. ouais, Ok, ouais, très bien, top. Et donc voilà, donc maintenant on est le ouais, 28 c'est août, qu'est-ce ça. qui se passe? Alors peut-être, alors, de toute façon, ta méthode a sûrement, enfin, un petit peu, c'est sûr, elle a évolué entre le 28 août et la fin de l'année. Euh, Ouais, carrément. donc peut-être, ce que je vais te demander de partager, c'est peut-être ce que tu as fait dès le 28 août, mais surtout, qu'est-ce que tu ferais, enfin, qu'est-ce que tu as fait dans ta dernière version de méthode? Tu arrives en cours, comment tu vois, qu'est-ce qui se passe quand tu découvres le cours la première fois? Est-ce que tu vas à la fac? Est-ce que t'es chez toi? Enfin, qu'est-ce qui se passe concrètement quand Bah, en tu... gros, la plupart du temps, j'allais en cours parce que je trouvais ça hyper important de voir le prof. En plus, enfin, à Nantes, en tout cas, on a la chance d'avoir des profs géniaux, hyper captivants. Et c'était cool l'ambiance d'être en amphi. Donc moi, je me mettais toute seule en amphi. J'avais pas de pote en particulier. J'avais ma petite place et je venais 30 minutes en avance en fait le matin pour commencer à travailler avant. Et en Ok, gros, quand on a le cours, du coup, soit je prenais des notes, ça dépendait du support en fait en fonction des matières, soit j'avais le diapositive du prof sur mon iPad que j'annotais, soit j'avais le poli de la prépa. Et du coup, pendant le cours, je surligne, j'écoute et j'annote s'il y a des choses qui sont rajoutées. ok. Et après, donc souvent, on a une petite pause de 5 à 15 minutes juste après le cours. Et là, Entre les deux j'essaye cours? de, C'est ouais, ça, c'est entre entre les les deux deux cours, cours. quoi. C'est ça. Et du coup, là, j'essayais de relire très rapidement le cours, ou en tout cas de relire plus attentivement s'il y avait des passages qui avaient un peu coincé, pour voir aussi si j'avais le temps d'aller poser une question au prof, si j'avais besoin, tant qu'il était encore là. Mais après, ça s'enchaîne quand même assez vite. Donc finalement, j'ai fait juste le temps de surligner, d'essayer de commencer à comprendre et retenir des informations. Mais l'apprentissage, il commençait vraiment le soir, une fois que j'étais chez moi. Et Attends, là, du coup, avant de vas-y. partir sur le soir, là, c'est que le matin, c'est ça? C'est 4 heures le matin? C'est 4 heures le matin, mais en fait, à Nantes, en gros, on avait des journées entières de cours. Enfin, par exemple, le mardi, on avait cours toute la journée. Et- Le jeudi, c'était que l'après-midi. Enfin, ça dépendait un peu. Ah oui, Donc, c'est c'était pas si pas carré que ça, hyper quoi. régulier le rythme selon les jours. Et quand tu Ouais. dis 30 minutes avant, pour savoir, tu arrives 30 minutes avant l'amphi, est-ce que tu commences à bosser le cours que tu vas voir ou tu fais autre chose? Non, non, non. En gros, les cours, ils commençaient à 8 heures et j'arrivais à 7h30. Et en fait, je faisais un de mes cours de la veille ou de l'avant-veille que je devais Ok, faire sur mon agenda. ok, tu là-dessus. Ça n'a aucun rapport avec ce que tu allais voir. Donc là, Ouais, donc on va y revenir après là-dessus. Donc pendant le cours, donc soit tu as le poly de la fac, enfin les diapos que tu as eu sur ton ouais, iPad, donc tu les annotes, soit tu as eu le poly que tu as imprimé de la prépa, ouais, c'est ça. du coup de l'année d'avant, j'imagine, parce qu'il n'y a pas eu la mise à jour. Oui, c'est ça. Et après, enfin, on avait une plateforme sur laquelle il était mis à jour. Il y avait des preneurs qui venaient, donc ça permettait d'avoir toutes les nouvelles informations sur le cours qui étaient mises à jour. Et là, à chaque fois, tu mettais, donc là, c'était imprimé, c'était écrit à la main, alors. Ou c'était tout sur l'iPad. Euh, non, non, là, c'était un vrai poly, enfin, comme un Ok, manuel, en fait, quand ok, ça venait de la prépa. Et moi, je venais annoter à la main ok. et surligner, rajouter des schémas s'il fallait. Mais j'essaie de noter le plus de choses possible au crayon de bois, quitte à refaire au propre un peu le soir, quoi. Ok, ok, ok. Donc ouais, donc là, ton objectif pendant le cours, là, pendant les 2 heures, c'était quoi en fait? Qu'est-ce que Bah, tu... c'était d'écouter le plus possible le prof, parce que quand on écoute le prof, on se rend compte que dans sa manière de parler et le ton qu'il emploie, il insiste sur des points de cours. Et déjà, rien qu'en l'écoutant, on sait qu'il y a des parties, c'est pas qu'on va pouvoir les négliger, mais en tout cas, on va moins devoir se concentrer sur ça. Et, et parfois, il tourne aussi les choses différemment. Et ouais, vraiment essayer d'écouter un max le prof pour engranger un maximum d'informations. Donc en fait, tu regardais pas assez peu tes slides ou tes polis, essayais plus Euh, d'écouter. Ouais, après, en fait, vu que c'est quand même le poly, par exemple, de la prépa, c'est écrit quasiment au mot,
mot pour mot le cours du prof. Donc ça me permettait de lire et en même temps d'écouter. Je faisais les deux en même temps. Et- J'avançais sur mon poly en lisant et j'écoutais. mais il disait pas Mais son j'étais poly quand même, le vraiment... prof. Le prof, il disait Non, non, poly. non, pas Ouais, du tout. non. Non, non, pas du tout. Mais finalement, au cours des années, c'est tellement bien fait Hmm. que ouais, ils arrivent à avoir le cours au mot pour mot. Oui, oui, et puis le prof, ouais, il redit la même chose, Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Ouais, Ça fait 10 ans qu'il le fait. Ok. Donc, c'est ok, ça. donc vraiment, la première fois que tu découvres, ton but, c'est là de bien écouter, voir sur quoi il insiste, et d'avoir un peu la cohérence un peu du cours, ou pas? Ouais, Comment carrément. ça? Ouais, ouais. Avoir une trame. Et puis parfois, il y a des informations que tu retiens direct. Et le soir, tu te rends compte que tu t'en rappelles. Et ça, c'est un peu aléatoire. Mais ouais, essayer d'avoir un peu une idée du fil conducteur du cours. Et puis c'est con, mais il y a des cours, parfois, ça te parle pas. Et juste de savoir de quoi tu parles, Hmm. bah, c'est pas mal. Parfois, c'est un bon Oui, début. c'est ça. Oui, non, mais c'est clair. Donc, d'avoir cette vision un peu de quoi on va parler. Ok, donc ça, c'est pendant que tu es en cours. Donc, quand tu as Ouais, des grosses journées, bon, ça va être un peu spécifique. Bah, admettons, tu as le cours que le matin ou que l'après-midi. Qu'est-ce que ouais, tu fais? Ça arrivait des fois que tu as les cours que le matin? ouais, ouais, carrément. Ok. Qu'est-ce que tu faisais après, du coup, l'après-midi? Est-ce que tu faisais Bah, un du J0? Est-ce que coup, tu revoyais ton cours ou ouais, pas? ouais, ouais, je faisais un J0. En gros, je faisais J0, J1, J3. Ça, c'était mon strict minimum. Et donc, Ok. à J0, je reprenais mon cours. Et là, je me donnais pas de limite de temps. Ok. Je prenais le temps qu'il fallait, quoi. Mais j'essayais d'être efficace quand même. Et globalement, je réécrivais tout sous forme de quelque chose de résumé. Donc, soit je notais plein de mots-clés, euh, mais en fait, dans ma tête, ça me permettait j'avais tout le cours, même si c'était que des mots-clés, tout le cours se déroulait dans ma tête. Soit je l'écrivais sur une feuille blanche, soit j'avais un tableau dans ma chambre, un tableau blanc. Donc, soit je faisais comme ça une sorte de liste de mots-clés, soit je faisais plein de petits schémas, notamment en physio, pour qui Ok. expliquaient le cours. En anat, bah, par exemple, je refaisais les schémas. Et ouais, je fonctionnais vraiment à l'écrit. Donc, j'essayais de réécrire le cours. Et après, je lisais le cours à voix haute. En fait, je lisais ce que je venais d'écrire pour commencer à me familiariser avec les mots que j'avais utilisés, avec la manière dont j'avais illustré le cours, par exemple. Euh, et voilà, comme ça, en gros, je me refaisais un peu le cours à moi-même. Donc, très concrètement, t'as ton cours sous les yeux, ton poly, on va dire. Ouais, En même, tu relis le poly et tu notes sur une feuille c'est plein de ça. mots-clés. Ouais, en gros, c'est ça, ouais, Ok. carrément. T'as pas un exemple de feuille comme ça? Si, si, si. Bah, par Ça exemple, fait le partie. cours de la feuille blanche du médicament sur la physio-rénale. C'est une carte mentale. Mais enfin, en fait, globalement, c'est un J1, mais c'est exactement ce que je faisais le J0. Ok. Donc, en fait, donc tu peux le faire sous forme de carte mentale ou juste de nuages de points. C'est ça? Ouais, 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 c'est ça. Ça pouvait être une carte mentale. En fait, ça dépendait. C'était assez aléatoire en fonction des cours. Mais si c'était quelque chose de fonctionnel comme de la physio ou du médicament, là, j'essayais de faire des schémas quand même. Ok. Et, et juste pour comprendre, ça, tu disais que tu prenais le temps, mais en fait, tu prenais pas 10 heures non plus. Ah Combien de non, temps non, au non. max après ça durait cette phase-là? Euh, mais en gros, c'était entre 1 heure et 1 heure et demie, le J0. Et il y Ok. avait juste les cours d'anatomie. Les gros cours d'anatomie, parfois, ça pouvait aller à 2, 3 heures. Mais souvent, je les faisais en 2 fois, du coup. Ok. Et il y a juste anatomie, anat, ça faisait Ouais, 2 3 heures. ouais, c'est ça. Les gros cours de membres sup et tout, où là, il y a tous les noms horribles, là, c'était plus long. Oui, donc en fait, c'est quand même assez rapide. Donc c'est vraiment Ouais. 1 heure et demie en général ton cours. Et Mm. pendant 1 heure et demie, à la fois tu fais ton nuage de points, et une fois que tu as terminé ça, tu as dit que tu te l'aurais expliqué à toi-même. Ouais, ou en tout cas, bah, par exemple, là, j'ai mon tableau devant moi. J'ai mes petits schémas, mes mots-clés, j'ai mis des couleurs, j'ai relié des trucs s'il y avait besoin. Et j'ai mon cours à côté, ce qui permet d'illustrer, enfin, l'un et l'autre Vérifier s'illustrent. si. Et là, déjà, je relis tout, enfin, dans ma tête, je relis tout ce que j'ai écrit pour, bah, pour me lire le cours dans la tête. Et je relis à voix haute aussi s'il y a des petits points fonctionnels. Bah, par exemple, je vais me mettre à expliquer mon schéma et je me refais le cours, mais ça dure 3, 4 minutes, quoi, vraiment. Et après, Pourquoi quand même de j'efface tout et refaire je tout le passe au cours cours? suivant. De refaire tout le cours, 3 4 minutes, ça prend? Ou par schéma, ça prend ton 4 Bah, minutes? en tout cas, non, 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 en fait, globalement, par exemple, un cours dans le poly, ça durait 10 pages. Et bah, souvent, j'arrivais à le compacter en un tableau blanc
Le tableau blanc, il était quand même assez grand, hein. Il faisait bien plus d'un mètre de haut, tu vois. Ok, Et ouais, après, je le relisais dans ma tête en 3 4 minutes. ok. Et Je c'est, compactais quand même beaucoup. ok. Oui, oui, t'as enlevé. Et là, t'avais pas forcément tous les détails. Non, 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 c'est quand même, oui, oui, il y a des petits détails que j'avais pas. Et de toute façon, c'était pas le but C'était là. le plus gros de l'information et le plus important. Et Ok. après aussi parce que finalement, il y avait des, ouais, il y avait des détails que j'avais finalement déjà retenus. Oui. Rien en m'appliquant à écrire le cours, parfois j'avais déjà commencé à retenir des choses. Ok, ok. Je crois que c'est une image que tu m'as envoyée, hein. Je la mettrai. Tu m'as envoyé un exemple d'image? C'est la Ouais, feuille A3 là? oui, Ok. ouais, Euh, c'est le grand tableau avec, ouais, écrit au Vélida, sur, oui, avec du rouge. enfin, ouais, avec l'appareil rénal, ouais, où il y a Oui, le c'est ça. rouge. C'est ça. Mais là, c'est pas en J0, c'est le J3 celui-là. Faut le montrer Ouais, en mais en fait, J3. je faisais exactement la même chose de J0. C'est juste que je le faisais avec mon cours à côté. Et en fait, Oui, ça change beaucoup déjà. Du coup. oui, mais en fait, après, je ne faisais que recopier ce que j'avais écrit. En fait, la manière dont j'avais écrit les choses sur mon J0, c'était la manière dont j'allais réciter mon cours pour tout le Ok, restant de l'année. Tu vois ce que je veux parfait. dire? Oui, je vois bien. Et du coup, tu le gardais, cette prise de notes? De nuages de mots ou d'ensemble de schémas? Ou tu le jetais? Tu le gardais quelque part? Euh, Ça dépendait. Quand c'était sur tableau blanc, j'effaçais, mais je prenais quand même des photos. Je prenais toujours une photo à J0 pour, si jamais je me souvenais de rien le lendemain, pour me Mhm. rappeler quand même de ce que j'avais fait. Mais la plupart du temps, je les utilisais pas. Et parfois, c'était sur des feuilles blanches. Et là, quand c'était des J0, pardon, quand c'était des J3, je les gardais pour, pendant mes révisions, relire que ce qui avait été en rouge. Ok. Parce que, voilà, que ce que j'avais oublié. Mais honnêtement, il y avait juste un tas de feuilles qui s'accumulaient et je les relisais pas et ça finissait à la Mhm. poubelle. Oui, ça a fini toi la poubelle. Ok, d'accord. Ouais. Je, je vois l'idée. Donc ouais, donc là, si on reprend un peu ton enchaînement, tu prends 1 heure 1 h 30 pour le cours, pour voir le cours du matin. Tu fais ta synthèse avec le cours sous les yeux, tu essaies de faire C'est soit ça. des points, soit des schémas, parce que tu sens parce que les schémas, des Ouais, fois, il y a du texte qui est résumé en un schéma, donc c'est ça. tu fais Ouais, ça. Tu arrives à une feuille tableau, ouais, tableau, une feuille paperboard, quoi. Et une fois que tu as fini ça, tu prends 5 minutes à la fin pour revivre tu relis le cours et tu essaies de dire, oui, là, il y a ça, ça en plus, et il y a ça, il y a ça, il y a c'est ça, ça. ça. Ouais. C'est un peu une J'essaye de carte, en faire des fait. liens entre les choses. C'est un peu une carte Ouais, et tu zoomes dedans, tu mets pas, tu mets juste des indices, en fait, sur ta feuille. ouais. Mais c'est carrément ça. Des mots-clés et après, enfin, c'est comme quand tu déroules le fil, quoi. Et après, tout vient. Ah, ok, C'était ça. génial. Donc ça, c'était ton J0, mais là, tu n'avais pas Ouais. forcément 100%. On est d'accord quand tu l'avais sous les yeux. Là, le but, Ah bah c'était non. vraiment de comprendre, en fait. Ouais, ouais, carrément. Comprendre et m'imprégner de ce que j'étais en train d'écrire pour avoir une image, enfin, en mode mémoire visuelle, quoi. Et après, je prenais un peu une photo mentale de ma carte et c'était ça dont j'allais essayer de me rappeler, quoi. Ok. Et donc là, tu faisais sur tous les cours de la journée. Ouais, Et après, tu avais un autre rituel, c'était ton J1, tu disais. ouais, je faisais J1. Du coup, j'avais un petit agenda où j'écrivais comme une liste de courses tous les cours que je devais voir. Et après chaque cours, je cochais la case du cours que j'avais vu et j'écrivais sur la page d'après par rapport au J correspondant. Et du coup, j'avais J0 et J1. Et là, mes J1, je prenais une page blanche, soit sur mon tableau, soit sur une feuille blanche A4. Et là, je réécrivais tout ce que je me rappelais de la veille. Ok, Euh, ça, c'est important. donc tout, Sans indice, sans tout, rien. tout, tout, sans rien, sans rien. Euh, et les premiers mots sont souvent les plus durs et après, t'arrives à dérouler le truc, à te rappeler de petits mots. Et parfois, il y a des cours, tu te rappelles de quasiment tout et des cours, il n'y a rien qui vient. Mais, hum, Mais voilà. Et Pas le ensuite, moral. une fois que j'avais tout repris, tout noté, là, je prenais mon cours à côté et je comparais. Donc, je reprenais tout mon cours de zéro. Je relisais. Si je voyais que j'avais retenu les infos, je lisais vite fait. Et après, les infos que j'avais pas réussi à me rappeler, je les réécrivais en rouge sur ma feuille ou mon tableau. Ok. Donc là, à ce moment-là, ça prend combien de temps à peu près la phase 1 où tu réécris tout de tête? Hum, Ça dépendait, mais là, du coup, je dirais que le J1, c'était entre 45 minutes et 1 heure. Juste la phase de réécriture, pas la phase de correction. Si, si, tout compris.
Ok. Ça dépendait en fait en fonction de si je connaissais. Parfois, c'était 30 minutes d'écriture et 10 minutes de correction. Et parfois, c'était l'inverse et je me rappelais de rien. Donc, Et, ça dépendait. et du coup, dans cette phase de réécriture, on est d'accord, tu réécris pas tout le cours, tu Non, réécris juste les indices, tu refais c'est ton ça. schéma si tu as un schéma, et dans Ouais, ta tête, tu dis, bah là, il y a ça, 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 il y a ça, 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 il y a ça, c'est ça, ça. ça, il y a ça. Ouais. Finalement, les détails, ils sont dans ma tête et je réécris l'essentiel. En fait, je réécris ce qui me permet de me faire penser aux détails. Les Oui. mots-clés, quoi. Mais est-ce que tu prends un moment quand même pour expliquer soit dans ta tête, soit à l'oral, ce qu'il y a derrière le mot que tu écris, par exemple, ou le schéma que tu écris? Bah, je pense que je l'expliquais dans ma tête. Il n'y avait pas de moment où vraiment j'expliquais à l'oral ou à l'écrit les détails, mais ça se déroulait naturellement dans ma tête. Et donc, naturellement, dans ta tête, quand tu dessines un schéma, par exemple, tu parles, le dernier schéma que tu as écrit, comme ça, je sais pas si tu en as un qui te vient. Euh... Bah, oui, par exemple, les schémas toujours sur le schéma de physio-rénal, ou par exemple, euh, en fonction de la branche de Henle supérieure et tout, avec aldostérone, et bah, par exemple, j'écrivais juste où était l'aldostérone, les échanges que ça faisait, et je me disais, bah non, aldostérone, c'est que l'eau et ça a telle répercussion. Et en fait, je faisais les liens dans ma tête, mais je l'écrivais pas, par exemple. Tu les voyais dans ta tête, tu les entendais dans ta tête. Je dirais que plus je les voyais. Donc, c'est un Ouais, détail. c'est un peu dur à dire, hein, Oui, non, je mais comprends. Non, mais là, c'est juste un petit tellement de détail. l'inconscient. Oui, oui, c'est assez involontaire. Et donc, ouais, donc tu les imaginais en même temps dans ta tête, des choses qui se Ouais, passaient. Parfait, parfait. Et là, et par contre, ce qui est important, c'est dans la phase de correction. Quand tu ouais. te corriges, qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que tu relis tout ton cours de manière linéaire, ou tu sais où tu vas relire, ou tu relis tout? Enfin, comment ça se passe? Bah, si je sais bien mon cours, globalement, je relis pas tout. Je m'assure juste, je lis en diagonale les parties où je sais que je connais à peu près. Et par Mhm. contre, j'insiste vraiment, les parties où je connais pas, je relis mon cours à voix haute et je réécris. Je fais vraiment les deux. Ok, Et donc tu... parfois, ouais, Pardon. s'il y a un petit paragraphe que j'ai pas, je vais le relire à voix haute. Déjà, je vais le relire dans ma tête. Ensuite, je vais l'écrire. Et une fois que je l'ai écrit, je vais le relire à voix haute. Quand tu dis écrit, tu recopies le texte ou tu fais quoi? Quand tu m'as dit que tu réécris tout le texte, ou tu réécris les mots-clés, ou tu fais un schéma, Non, ou... je réécris pas au mot pour mot, mais je vais réécrire les mots-clés qui m'ont manqué, euh, comme si c'était mon J0, quoi. Ouais, mais je réécrivais jamais tout, hein. Ok, ok. Ok, donc ça c'est clair. Et là, en général, l'objectif de ce J1, il était où? Qu'est-ce qui te faisait dire que c'était un bon J1? Moi, je disais en fait, j'avais du mal à jauger j'essaie de noter, comme en stage avec toi, 70% de connaissances, 80, 50 et tout. Mais j'estimais que si j'avais entre 60 et 70, c'était déjà bien. Ouais, 70 quand même, 70%. Ok. Et 70%. Et en fait, ça me permettait de savoir les cours qui allaient être les plus durs à apprendre. Parce que la plupart du temps, les cours où j'ai pas eu de mal, je savais, c'est un peu exagéré, mais quasiment tout dès le J1. À la fin, quand t'es bien Entraîné. rodé, surtout que c'est quasiment enfin pas de la mémoire à court terme, mais c'est quand même de la veille, donc c'est pas si ancien que ça, il y a quasiment tout qui vient. Et finalement, je savais que les informations qui me manquaient au niveau de J1, c'est celles qui allaient me manquer jusqu'au bout la veille du concours, quoi. La plupart du temps, c'était ça. Ok. Ah, C'était assez c'est intéressant. révélateur de ce que ouais, c'était révélateur de ce que mon cerveau avait décidé de sélectionner, quoi. Ok. Et en fait, à ce moment-là, tu avais des cours à 40% ou à 30%. Ouais, ouais, il y a eu des cours vraiment, notamment en embryologie, il y avait rien qui venait, hein. Ok. Et c'est pour ça que tu as fait plus de choses en embryo alors. Ouais. L'embryo, j'ai vraiment utilisé plein de méthodes différentes en fonction de l'histo, en fonction de l'embryo, en fonction des profs et tout. Ouais, j'ai fait différents trucs. Ok. Mais ça, c'est intéressant déjà de voir que, en fait, spontanément, juste en faisant ces deux étapes que tu as décrites, tu listes les mots-clés ou des schémas et derrière, le lendemain, tu te testes Mm. et tu te corriges. Tu enlèves plein de cours qui vont être faciles. En tout Ah cas bah c'est pour ça, toi. ouais, carrément. En fait, pour tous les cours, je faisais les J, mais juste, ça me permettait de savoir.
de cibler les difficultés. Et en fait, les cours qui étaient faciles, je les faisais juste hyper rapidement, quoi. Et il y avait vraiment des cours à la fin, euh, enfin, quand tu les sais bien, ça me prenait 20 minutes de faire un J3 parfois. Ok. Ah oui, oui, J3, ça peut prendre 20 minutes. Donc, c'est rapide. En fait, parfois, J3, je réécrivais, euh, je réécrivais quasiment rien. En fait, c'est comme si j'écrivais dans ma tête, je réécrivais que les informations qui m'avaient manqué en J1, que j'avais réussi à apprendre entre-temps. Et le reste, je savais que c'était dans ma tête. Et après, je relisais vite fait mon cours pour valider. Et hop, je fermais et je passais à autre chose, C'est quoi. ça. Oui, tu te le disais dans ta tête, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça allait plus vite dans la tête, en fait. Parce que Oui, c'est clair. il y a quand même, j'écris assez lentement. Et du coup, au début de l'année, ça me faisait un peu peur la méthode de la page blanche parce que j'avais peur de perdre du temps à écrire. Et en fait, Oui. pas du tout. Non. Oui. Moi, j'ai des élèves qui s'amusent à. Alors, c'est en mode ardoise. Ils font juste des gribouillis. En fait, ils font juste des traits. Ouais, ouais. Tu vois, ils écrivent pas. Tu vois, ils font semblant d'écrire. Ok. Et en fait, c'est un peu ce que tu dis. En fait, tu fais dans ta tête. Mais en fait, ils le font dans leur tête. Ouais. Mais en même temps, ils font le geste. Ça permet de prendre Ok. le temps de le faire dans Ok. ta tête, Trop quoi. bien. Ok. Ok, donc là, je note en même temps tout ce que tu me dis. Et donc là, en Ouais. termes de ratio, t'avais combien de cours? T'avais 80% des cours qui étaient faciles ou t'en avais 80% de durs? Enfin, Ah, c'est dur à dire parce que bah, ça dépendait des journées. En fait, il y avait des journées, il y avait que des matières cool avec physio, anatomie, histo, embryo. Donc là, par exemple, l'anatomie, c'est des cours durs, mais c'est des cours cool. Et parfois, tu avais matinée avec biophysique, biochimie, euh, et je sais pas, je dis n'importe quoi, santé publique. Et là, c'était horrible. Donc ça ouais, dépendait ok, entre la semaine. Mais par exemple, la biochimie, je, j'avoue que j'avais pas trop de méthode, la biochimie. Je faisais un peu ça et j'étais pas très forte et j'aimais pas ça. Donc j'essayais surtout de faire des exos, mais je pouvais pas trop faire la méthode de la feuille blanche. Enfin, il y a des cours auxquels ça se prête pas trop quand oui, c'est même. ça. Il y a beaucoup d'exercices à faire, quoi. Ouais, Ça. ouais, ouais. Ok. Et donc là, on a fait ça. Tu les reportes quelque part, tes Ouais, pourcents, du coup, j'avais un grand tableau Excel où j'écrivais tous mes cours au fur et à mesure, classés par matière. Du coup, je t'ai envoyé un exemple pour oui, l'aspect med. on va le montrer. Attends. Et j'écrivais le J0, la date du J0. Et après, j'écrivais la date de mon J1 une fois que je l'avais fait. Et pareil, une fois que j'avais une colonne J3 et j'écrivais la date de mon J3 une fois que j'avais fait. Et comme Ok, ça me oui, permettait aussi de... C'était une petite satisfaction, genre je remplissais ma case et du coup c'était cool. Enfin, c'était pas le tableau Excel qui me programmait mes dates, c'était moi qui rentrais mes dates une fois que j'avais fait mon cours. Donc parfois, il y avait un jour de décalage avec ce qui était prévu, mais c'est pas grave, c'est juste que j'avais pas réussi à le faire dans les temps, quoi. c'est ça. Mais comme tes cours n'étaient pas hyper millimétrés, enfin, tes cours à la fac, Ouais, c'était pas très carré, c'est des ça. fois, tu avais des décalages Ouais. qui rendent Bah, la. par exemple, le mardi, j'avais une journée de cours entière et là, je savais que je pouvais pas tout faire. Et du coup, je faisais des J0, finalement des J0 du mardi, le mercredi matin. Et tes J1, t'avais peut-être du mal à les faire aussi, le mardi. Et du coup, mes J1, bah, j'arrivais à rattraper, ouais, ça se compensait entre le mercredi et le jeudi. Tu as rattrapé, ouais. Oui, juste pour montrer à quoi ça ressemble, c'est vrai que c'est un tableau Excel, hein. Ouais, Euh, c'est un truc comme ça. ouais, c'est Où, ça. première colonne, donc c'est la matière. Deuxième colonne, c'est le cours, le titre du Ouais. cours. Après, tu mettais une information, c'était les fiches ou iPad, mais tu l'as pas fait tout le temps, ça. Là, ça avait été une colonne soit sur le support, parce qu'en fonction de sur quoi j'avais pris mon cours, et aussi, je notais si j'avais fait une fiche de révision dessus. Et c'est-à-dire ce que tu m'as décrit juste avant. Non, parfois, c'était des fiches encore complémentaires où, du coup, je faisais sur Google Doc. Et là, c'était des tableaux où... Et c'était un peu différent. C'était vraiment quand j'arrivais pas à prendre le cours et que le cours, il rentrait pas, j'essayais une autre méthode et je faisais un gros tableau récap ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des cours difficiles. Ouais, Tu plutôt les complétais cours. avec autre chose. Ok. Ouais, c'est ça. Et après, il y a des colonnes. Les colonnes d'après, c'est juste les dates, hein, J0, Ouais, J1, J3, J6. Des fois, tu avais ouais. J10, J15. Parfois, Bon, j'avais J10, ouais. Et en fait, globalement, vu qu'on avait des semaines de révision assez régulièrement, euh, des J10, J15, je le faisais pas trop. Et hmm. après, j'arrivais à faire J30, J60 et J90 avec les périodes de révision. Ok, oui, c'est ça. Et ce qui est jaune, c'est les cours difficiles ou c'est. C'est là où je considérais que je savais moyennement mon cours. Et vert, je considérais que je le savais. Enfin, sachant que là, dans le deuxième semestre, hein, Ouais, ouais, ça donc en c'était fait, tu pour avais une l'aspect méthode med. qui était. Tu arrivais à anticiper quand tu commençais le cours, à Ouais, savoir s'il était difficile ou facile, quoi. c'est ça. Ouais, ouais. Tu avais Oui, c'était l'expérience. bien rodé quand même. Ouais.
Parce qu'au début, on peut se poser la question, mais comment tu fais pour savoir si le cours il est facile ou pas à l'avance? Ah bah oui. Ouais, et puis c'est Et hyper dur. Et puis parfois, t'as, t'as envie de mettre une case en vert parce que t'as envie de te dire que tu connais bien le cours et finalement, tu te retrouves le lendemain avec ta page blanche et tu te rends juste compte que tu t'es menti à toi-même, que c'est tu ça. connais rien. Et d'ailleurs, comment tu fais C'est- pour éviter ça? Ce mensonge, cette illusion de la connaissance? Bah, au moins, la page blanche, tu peux pas tricher. Tu Hmm. vois bien qu'au bout de 20 minutes, s'il y a 4 mots sur ta feuille, la case, elle sera pas verte, quoi. C'est ça, c'est ça. Oui, Et puis, ouais, faut juste pas avoir trop d'ego non plus, quoi. Enfin, c'est pas grave de pas connaître ton cours si tu le connais au bout du cinquième passage, on s'en fiche. En fait, moi, je partais du principe que tant que je connaissais mon cours pour le jour du concours, c'est pas grave, hein. c'est ça. Mais ça, c'est une mentalité de sportif de haut niveau. J'avais une interview Ouais, oui, oui, d'une personne c'était un entraîneur, je sais plus si c'est un entraîneur, non, c'était un athlète, qui disait, en fait, il dit, le jour où je suis passé sportif de haut niveau, c'est le jour où j'ai arrêté de raisonner à court terme, j'ai commencé à raisonner à long ouais. terme. Mais c'est Il ça, dit, il dit, en fait, je m'en fichais d'avoir des contre-performances le jour de mon entraînement. À partir du ouais. moment où, pendant l'entraînement, je travaillais un point technique, où il y a un truc Mais où c'est je ça, sentais que j'étais ouais, un peu plus à l'aise. ouais. Mm. Et en fait, au lieu de voir toutes les parties que tu connais pas, bah, si tu as écrit 4 mots sur ta feuille, c'est 4 mots que tu auras déjà pu apprendre et ça, c'est top, quoi. Et Hmm. c'est pas, enfin là, je sais s'il y en a qui écoutent cette vidéo, c'est comme les gens qui bossent avant l'école et qui révisent. Enfin, on s'en fout d'être bien classé au col. Et d'ailleurs, ces gens-là, ils sont même pas bien classés. En fait, ton cours, déjà, tu vas rien retenir et puis on te demande de le savoir pour le concours, quoi, pas pour la colle. Et donc, tu déconseilles de réviser avant la colle, en tout cas. Ah ouais, carrément, C'est une carrément. perte Il y de avait temps. même des gens qui n'allaient pas en cours l'après-midi avant la colle, qui allaient à la BU réviser la colle et qui après du coup revoyait le cours qu'on avait eu en retard. Enfin non, c'était n'importe quoi, non. Il faut pas Hmm. faire ça. Non, ouais. Ok, donc là, on a fini. Dans ton J1, on l'a fini. Le J3, au final, tu reprends le même principe que le J1. Ouais, Tu fais ta carrément. feuille Ouais, ouais. blanche et tu te relis, tu corriges bien ou pas. Et tu Ouais, implémentes sur ton tableau. Voilà, tu viens de le faire, tel jour, c'est vert, c'est c'est ça. orange. Euh, et, et ça, c'est la semaine. Et on va dire, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et en gros, au S2, c'était comme ça. Et si vraiment au J3, je voyais que c'était un cours que j'arrivais vraiment pas à bien savoir, et ben je mettais un J6. Ok. Ah oui, donc à ce moment-là, si tu estimais que c'était orange, tu mettais un J6. Ouais, 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 ouais. Indépendamment que ce soit le week-end ou la semaine, il tombait J6, Ouais, quoi. ouais, j'essayais. Bah, je savais que ça allait plus tomber le week-end. En effet, j'allais pas Ok. pouvoir me rajouter un cours en pleine semaine. Mais par exemple, avant d'avoir, enfin, à Nantes, la SPMed, c'est le lundi. Et du coup, au S1, j'avais pas de SPMed. Et du coup, le lundi, c'était mon moment où je revoyais tous mes cours en plus de mes J3. Enfin, je faisais mes J6 de la semaine précédente, par exemple. Ok. Donc lundi, parce que t'avais pas. Ok. Ouais, voilà, j'avais pas cours et du coup, j'étais potentiellement à jour sur mes cours. Donc, ça me Ok. permettait de faire un passage supplémentaire sur les cours qui étaient durs. Ok. Oui, donc c'était un avantage parce que le mardi, du coup, tu n'avais pas de J1 parce que le lundi, tu voyais pas de nouveaux cours. Ouais, c'est Donc ça. le mardi, t'avais que les J0 à gérer, quoi. Ouais, Euh, ok. Et après, ce qui m'intéresse, c'est comment tu gérais, du coup, les cours difficiles. On va peut-être y revenir après. Parce que tu ouais. me dis que des fois, tu as fait des fiches spécifiques, tout ça. Mais avant, donc, est-ce que le week-end, il y avait des choses spécifiques qui se passaient ou c'était pareil, tu Le raisonnais en week-end, je J? faisais les cahiers d'exo du tutorat. C'était le gros truc qui changeait par rapport au reste de la semaine. Je faisais tous les cahiers d'exo, enfin, je les faisais tous et en entier. Parce C'est que quoi ça? déjà, c'est. Alors, je sais pas s'il y a ça dans toutes les facs, mais en gros, il te donne un gros livret d'une quarantaine de pages. Et en fait, c'est des questions sur tous les cours que tu as eu par matière. Et c'est les tuteurs qui préparent ça. Et du coup, ça fait comme une sorte de gros cahier de colle, mais finalement, bah, c'est ça, le résultat ne compte pas et tu as les C'est pour toi, corrections quoi. après. C'est pour toi, tout simplement, c'est ouais, des exercices. Et du coup, ça permet de bien valider tes connaissances. Euh, les corrections sont hyper bien faites, donc ça permet aussi de comprendre des points de cours que tu n'avais pas compris avant. Hmm. Et ça, je les faisais du coup tous les week-ends, mais ça me prenait bien. Souvent, je faisais sur 2 demi-journées ou Ah donc oui, si je au moins faisais 6 ça, heures, 6-8 heures, quoi. ah ouais, ouais, au moins. Ok. Et après, le dimanche, en toute fin de journée, je vais dire entre 18 et 22 heures, je faisais les annales des 2 cols qui étaient prévus pour la semaine. En gros, par exemple, j'avais colle de biophysique et de physiologie le jeudi qui suivait.
eh bien, j'allais dans les annales de l'année précédente et je faisais la colle correspondante de biophysique et de physio. Comme Du ça, je savais cours, que j'étais ouais, comme ou du ça, coup, ou du cours ou de tout lieu? non pas du cours, mais enfin, en tout cas, de la colle qui avait été faite à la même période de l'année, Ok, l'année d'accord. précédente. Comme ça, Ok, je savais que on était à peu près au même niveau dans le programme et c'était similaire à ce qu'on allait avoir. ok. Ok, oui, et le cahier d'exo, c'est à peu près pareil, hein, Oui, oui, c'est ça. Le cahier c'est- d'exo, c'est sur les cours que tu as eu Ah non, que la la semaine. semaine précédente. Ok, Oui, en fait, c'est surtout ciblé sur la semaine précédente parce que du coup, il y en a un qui tombe chaque semaine. Donc, c'est c'est surtout logique. ciblé sur les cours de la semaine, mais ça reprend aussi des questions plus antérieures. Ok. Oui, donc ça, ton week-end, au final, était consacré à t'entraîner. Ouais, en gros, ouais, globalement, c'est ça. Ok, parce que j'ai te posé la question à quel moment tu faisais des QCM. Donc en fait, tu faisais que le week-end. Que le week-end, ouais. Mais après, vu que j'étais en prépa, j'avais une soirée de colle le mercredi soir et j'avais l'école du tutorat le jeudi soir. En fait, tu doublais tes cols, donc mercredi, jeudi. Ouais, mercredi, jeudi. Et ça, c'était utile? Ouais, ouais, ouais. Bah, l'école du tuto, c'est super utile et c'est quand même cool d'avoir un classement. Enfin, il y en a plein qui disent le classement d'école, c'est pas représentatif. Moi, je suis pas trop de cet avis quand même. Ok. Donc, même si c'est pas les questions des profs, au bout d'un moment, ça détermine quand même ceux qui se connaissent et ceux qui connaissent pas leurs cours. Hmm. Et après, les questions de la prépa, là, pour le coup, on peut se permettre de dire que c'est moins représentatif parce que c'est pas vraiment les tuteurs de la fac, c'est des tuteurs qui sont même pas forcément au courant parfois des mises à jour qui ont été faites dans le cours. Donc parfois, c'est pas très pertinent les questions, mais la plupart du temps, c'est quand même intéressant. Enfin, ça fait toujours des questions en plus et c'est Oui. cool. Et Et surtout au puis, début. Surtout au début où t'as pas l'habitude de raisonner ouais, QCM, quoi. ah ouais, ouais, au début, c'est hyper important de faire un max. Et finalement, c'est plutôt au deuxième semestre où parfois je me suis permise de pas aller à certaines colles de la prépa parce que je savais que pour cette matière-là, c'était pas très utile, quoi. Ok. Oui, donc parce que souvent, c'est ce que je dis aux élèves. Il y a cette croyance au lycée, c'est ne pas gâcher son exo, tu vois, tu le fais le plus tard possible. Le Mm. plus tard possible. Mais en fait, là, c'est faux, tu gâches rien du tout. Le but, c'est de t'entraîner à Ah oui, comprendre comment on oui, va t'interroger, en fait. ouais, ouais, ouais. Mais par contre, les cahiers d'exo, je sais qu'il y en a à la fac qui les faisaient en mode ça, sans connaître leur cours. Sauf que moi, ça m'aidait pas et j'essayais de faire les cahiers d'exercice une fois que je considérais que j'avais bien connu, que je connaissais bien mon cours. De sorte à ce que, vu que je notais toutes mes erreurs, j'avais aussi des cahiers d'erreurs par matière. Et Ok. toutes mes erreurs, je notais la bonne réponse. Et ça, je relisais pendant mes périodes de révision. Ce qui faisait que si je faisais le cahier d'exo sans connaître mon cours, mon cahier d'erreurs, il allait durer 30 pages. Donc, Ok. je faisais quand même les cahiers d'exo en connaissant mon cours. Et donc, ça veut dire que ton cahier d'exo, tu le faisais uniquement après un J1 ou un J3, tu faisais à quel moment? Je faisais après le J3, Ok. obligatoirement après le J3. Donc, les cours du vendredi, t'as les cours vendredi? Non, mes cours de médecine, ils s'arrêtaient le jeudi soir. Je sais pas. Les cours du jeudi, t'avais le temps d'avoir ton J3 pour le dimanche? Bah ouais, parce que ça faisait J0 le jeudi, J1 vendredi. Ouais, ça faisait J3 le dimanche, et comme ça, je faisais le dimanche après-midi, le cahier d'exo. Donc, le matin, tu faisais ton J3 et l'après-midi, tu Ouais, faisais ton... ouais, ouais, Ok. c'est ça. Non, mais c'est intéressant. Ça permet d'avoir plus de précision Mm, dans, dans, dans là où tu as compris, là où tu as ouais, retenu ou pas, si t'es ouais, passé à côté de quelque chose ou pas, quoi. ouais, c'est ça. Ça me permettait ouais, que ce soit plus objectif par rapport à ce que je connaissais vraiment. Ok. Donc, ouais, donc le week-end, en fait, il y avait quand même tes J. Pas il n'y avait pas de J1, mais il y avait un J3. Il y avait des Mm, J3 le week-end. Et ce cahier des exos qui durait bien 8 heures dans ton week-end, ouais. plus les annales de colle. Est-ce que tu parlais de J7, J14, J30, là, est-ce que tu les fais quand, ceux-là, alors, du coup, enfin, qu'est-ce qui. Bah ça, je l'ai fait globalement J10 et J15, je les fais pas, à moins Ok. vraiment que je connaisse pas du tout mon cours et que ou parfois en fait il y avait des semaines de révision qui tombaient bien de sorte à ce que ça tombait sur des J10 et J15 et à ce moment-là je les faisais. Mais sinon globalement je les faisais pas et après mes J30, J60 et J90, là c'était pendant mes semaines de révision ou Ok. mes semaines de pause. Mais c'est pas au jour le jour, hein. Oui, C'est ça. là J30 c'est à peu près le cours il a été il y a un mois et voilà. Ah oui, parce qu'il y a eu des temps de pause, en fait, pendant le semestre? Ouais, au S1, on a eu une semaine de pause en novembre. Ah oui. Ok. Donc là, on n'avait pas cours. Et au S2, on a eu 2 semaines de pause. Enfin, 2 fois 1 semaine. Ok. Des pseudo-vacances, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, là, on n'a pas cours.
et ça fait comme des semaines de révision. Finalement, ça permettait de Ah, c'est pas de sur toutes de les se facs, ça. remettre à jour sur ses cours. Ok. Ouais, non, c'est hyper, hyper bien, je trouve. Ouais, ouais. Et Euh, enfin, pour ceux qui ont vas-y. ça, moi, je conseille vraiment d'utiliser à fond ces semaines-là. Il y en a, ils en profitent pour souffler et limite prendre des vacances. Mais moi, je vous conseille de voir ça comme des semaines de révision et de charbonner à fond parce que comme ça vous permet d'être plus serein en arrivant dans vos vraies semaines de révision. Oui, c'est ça. Oui. Oui, tu Ouais, commences à consolider ce que tu as vu avant, quoi. ouais, ouais, ouais. Ouais. Et vraiment, j'essaie de faire le Oui. max de choses possibles. Et comme ça, finalement, les semaines de révision, je faisais que les cours où je connaissais moins bien et j'avais pas à tout refaire. Ok. Oui, logique. Moi, il y a deux autres points qui me semblent importants. C'est tu me parlais des cours difficiles. Est-ce que tu peux me donner Ouais. un exemple de cours difficile? Comment tu le gérais? Qu'est-ce que tu... euh, Bah, le cours difficile, par exemple, sur l'anatomie, sur le membre supérieur, ça, c'était, ou en neuroanatomie, on va prendre neuroanatomie, par exemple, l'embryologie des nerfs crâniens. Ça, c'était un cours très difficile avec des schémas qui ressemblent à rien, des informations, enfin, des noms, enfin, y a rien qui est cool à tu vas. retenir, quoi. Ok. Et du coup, les schémas déjà qu'il y avait dans le cours, ça c'était au moins le premier truc que j'essayais de faire, c'était de les apprendre par cœur. Donc ça, c'est en les redessinant, en boucle, en boucle, en boucle. Et là, souvent, j'allais à J6, J10. Enfin, Ah, tu vraiment, il y a un... redessinais carrément tout le schéma. Ah ouais, ouais. Là, tous les Ok. schémas d'anatomie, je les redessinais. Fallait au moins qu'une fois, je les ai redessinés entièrement, soit sur Tu l'as redessiné de mon tête ou en tableau. regardant? Ah non, non, Ok. en regardant le premier jour et après j'essaie de les redessiner sans regarder mon cours. Mais la plupart du temps, je complétais avec mon cours parce que j'y arrivais pas, quoi. Mhm. Donc ça, au moins, c'était des schémas que je connaissais par cœur. Et après, les informations à l'écrit. Là, du coup, pour le cours sur l'embryologie, j'ai fait un grand tableau récap avec le nom du nerf, euh, son, son noyau correspondant, avec les vermis qui correspondaient. En fait, je t'ai envoyé le tableau d'ailleurs. Ah, c'est le tableau NT Euh, là, système, parasympathique, orthosympathique, ça? Non, ça c'était en médicaments, c'est un autre tableau normalement que je t'ai envoyé. Moi, je vais regarder. Euh, Peut-être dans l'autre mail, enfin je t'ai envoyé trois mails alors, c'est pas très pratique. Euh, ça me dit rien, ce C'est un grand tableau. tableau avec des couleurs. Euh, non, là, j'ai pas de ce tableau en question. Alors, hum, hum, Tableau hum. système pharmaco. Non, pas système pharmaco. Euh, Non, j'ai pas de tableau avec des couleurs. ah ouais. Hum. Ah non, je te l'ai pas envoyé en fait. Ok. Pas grave, hein. Tu me le renverras. Explique-le-nous et tu me le renverras et je le Ouais, partagerai. mais en gros j'avais une colonne avec. Attends, je vais le prendre à côté pour pas dire de bêtises. Euh, hop. Et en fait, j'avais le nom de la colonne, le nom des nerfs associés, le nom du noyau et la fonction du nerf. Donc, ce qui l'innervait, par exemple, l'innervation motrice des muscles mandicateurs, des choses comme ça. Et je faisais des colonnes comme ça et je classifiais avec des couleurs pour chaque nerf. Et comme ça, c'était un tableau je prenais du temps à le faire avec mon cours à côté. Et après, quand je le révisais, j'essayais de cacher des colonnes et de réciter à haute voix, des choses comme ça. Ok. Oui, tu t'entraînes par récupération, mais en mode indice, quoi. Tu caches, tu dis, oh, là, il y a ça. Ouais, Là, il devrait y avoir ça ouais. dans un sens, dans l'autre. Ouais. Et du coup, là, c'était ouais, un exemple de cours difficile où là, j'essaie vraiment d'approfondir et pas de comprendre, mais en tout cas de faire plein de supports différents d'apprentissage pour que retenir un maximum. Et ça, de le classer soit sous forme de tableau, soit faire des schémas, soit. Et Ouais. ça, tu fais des histoires des fois ou pas du tout? Non, j'ai pas fait d'histoire. Pas trop dans le musée. Bah, ça a pas trop marché en fait. J'ai Ouais. essayé en embryologie de faire des histoires et ça, en fait, ça m'aidait à comprendre mais pas à répondre aux questions. Donc, Ok. Ouais. C'est déjà ça, du coup, c'est un point de départ. C'est oui, pas. oui, non mais oui, oui, ça m'aidait. Mais ouais, je dû en refaire une ou deux, quoi. Ok, mais c'était pas une fin en soi. Ok, t'as pas. Ok. Non, non, non. Euh, ok. Donc, et tu m'as dit aussi quand on a préparé, tu parlais des flashcards, mais ça, tu les faisais qu'à la fin. Ouais, en gros, pendant mes semaines de révision, parfois je connaissais mon cours, mais au fur et à mesure d'école, je savais qu'il y avait un petit point du cours que je connaissais pas et que j'arrivais pas à apprendre. Et au bout du cinquième passage, je le connaissais toujours pas.
Et du coup, par exemple, on va prendre un truc simple, en santé publique, si c'était un chiffre, eh bien, je me faisais un flashcard de ce chiffre, par exemple, nombre d'habitants en France, j'arrive pas à le retenir, et ben, je mets le chiffre et comme ça, dès que je suis aux toilettes, et ben, je fais mes Et flashcards ou des trucs comme ça. ça, tu faisais en Et digital? Tu faisais sur Anki ou ouais, Quizlet? non, je faisais sur Quizlet. Ok. Et comme ça, c'était pas des séances à part entière de révision. Mais vu que c'est rapide à faire une fois que la flashcard elle est faite, par exemple, si je savais que je mangeais dans 5 minutes et que j'allais pas commencer un cours en 5 minutes, bah, je faisais mes flashcards. Et du Ah, coup, c'est sur des tout petits rapide. détails. Oui, alors ce que tu ne laisses pas des flashcards, c'est des bouts de papier blancs d'un côté de Ouais, l'autre. Tu poses tes questions, ta réponse. Et ça, tu l'as fait en ouais, digital. Même s'il y en a qui le font en papier, qui aiment bien, mais quand tu commences à ouais. en avoir plus de 100, ça Ouais, mais commence à si, être un si. peu. Ouais, ouais. Ouais. Mais Toi, tu en faisais en papier, papier? si t'as raison, je l'ai fait pour les acides aminés. Ok, Bah, pour les acides aminés, j'ai fait en papier, où j'ai dessiné les acides aminés et j'écrivais le nom derrière. parfait. Ouais, ça j'ai fait ça. Et dernier point, parce que t'as quand même été sélectionné en équipe de France pendant ton année de concours. Tu t'es entraîné, j'imagine? Co- Comment t'as fait pour... Ouais. c'était quoi ta routine quotidienne? Parce qu'il y en a plein qui disent, bah, pendant ta année, tu fais plus de sport, c'est possible et tout. Mm. Et je crois que c'est pas le choix que t'as fait. Non, non, c'est pas du tout le choix que j'ai fait. Et c'est aussi pour ça que j'avais hésité à prendre médecine, c'est par peur de ne pas pouvoir faire de sport. Et finalement, je suis arrivée à la rentrée en me disant, bah, j'essaye de continuer un maximum. Et puis, si ça tient pas, je priorise médecine et je diminue le sport. Et finalement, j'arrivais à faire entre 1h30 et 2 heures de sport par jour. Enfin, j'accordais du temps à mon entraînement entre 1h30 et 2 heures et entre 2 heures et 2h30 le week-end. Par jour le Et à week-end côté, ou le week-end en tout? par jour non, par jour le week-end. C'est ça. Donc t'avais... Alors je crois que c'est au premier semestre où t'avais un peu moins, tu me disais, que au deuxième. Ouais, au premier semestre, vu que j'avais un peu peur et que je commençais à l'année, je tâtais un peu, c'était pas plus d'1h30, c'était quasiment 1h15. Et je faisais en sorte que je faisais plus d'entraînement en salle pour que ça me prenne moins de temps. Et après, au second semestre, vu que je me connaissais un peu mieux, que je savais que ça avait passé, euh, eh bien, je rallongeais les entraînements et j'allais dehors en bateau sur l'eau. Et ça, c'est des entraînements un peu plus longs, mais de toute manière, j'avais pas le choix avec le déroulé de la saison. Ok. Oui, donc ça veut dire que tu faisais la semaine entre 7 à 10 heures du lundi au vendredi, si on fait 1h30 par jour, Ouais, à 2 heures, et après le week-end, tu rajoutais 4 à 5 heures, quoi. ouais, Donc tu montais presque à 15 heures d'entraînement par semaine. ouais. Et en gros, enfin, vu que c'est tout compris, je considérais que c'était, bah, je vais au club. Du coup, Oui, c'est temps de trajet et ça tout, en faisait, fait. oui, oui, tout compris, voilà. Donc, ça faisait entre 11 heures et 12 heures de sport par semaine. Ok, oui, parce que il y a un peu moins. Oui, Ouais. c'est déjà... Donc, t'es resté affûté pendant ton année. Ah bah oui, oui. Oui, Mais il y a oui. plein de gens qui disent, mais non, t'as pas le temps. Et qu'est-ce que ça t'a donné, toi, comme super pouvoir de continuer à t'entraîner? Qu'est-ce que, à ton avis? Ah bah déjà, sans être en médecine, quand je m'entraîne pas, je suis vraiment pas bien. J'ai besoin énormément de faire du sport. Sinon, mon énergie, ça se transforme en colère, en énervement. Donc ça, c'est hyper important. Enfin, c'est un équilibre. Et après, par rapport à médecine, ça me permettait de me vider carrément la tête. Vraiment, pendant 1h30, je pensais plus à mes cours. J'écoutais ma musique, je me dépensais physiquement. Je voyais aussi d'autres personnes. Et finalement, j'avais aussi, enfin, pendant 1h30, je pensais à mon autre objectif que la médecine. Et du coup, je passais en mode focus objectif aviron. Et après, je repassais en focus. Enfin, du coup, j'avais deux objectifs en parallèle et je jonglais de l'un à l'autre. Et Tu te c'était nourrissais un hyper peu. stimulant, du coup. Et t'avais Et l'objectif bah, d'être qualifié en équipe de France ou pas du tout? si j'avais l'objectif, mais enfin, c'est pas que j'y croyais pas, mais en gros, je voulais être qualifiée en équipe de France B. C'est comme dans d'autres sports, Oui, AD. en gros, il y a la réserve et la vraie équipe. Et moi, mon but, c'était d'être qualifiée dans l'équipe B de réserve. Et j'avais pas prévu de faire autant de compétitions. Je pensais que ça allait pas être compatible. Donc, j'avais cet objectif, mais c'était avant tout l'objectif à la rentrée, c'était de pouvoir continuer un maximum à m'entraîner pour être bien. Ok. Et il se trouve qu'au final, tu as été sélectionné en A, quoi. Oui, et au final, j'ai fait les meilleurs résultats que j'avais jamais fait. Et du coup, j'ai gagné les championnats de France en individuel.
Après, j'ai fait les championnats d'Europe et les championnats du monde. Oui, parce que tu as plombé des week-ends aussi, en plus, comme tu Ouais, disais. ouais. Oui, il y a eu des week-ends, notamment, et ça, c'était un peu complexe, c'était avant le concours du deuxième semestre. Et ben, 2 semaines avant le concours, j'ai eu les championnats de France en individuel et là, j'ai dû partir pendant 4 jours. Donc ça, c'était compliqué à gérer. Parce que du coup, je pouvais travailler 7-8 heures par jour. Et Oui, c'était dur quand tu as aussi des courses à faire à fond avec beaucoup d'enjeux, quoi. oui, c'est ça. Oui, donc tu pouvais faire des demi-journées de médecine, quoi, à peu près. Ouais, voilà. Du coup, là, pour le coup, je Je la travaillais en fatigue. mangeant. Enfin, je bidouillais un peu. C'était pas optimal, mais bon. Mais bon, c'est passé. Ouais. Et qu'est-ce que... ouais, non, je pense que moi c'est que ça m'a surpris parce que j'ai toujours entendu des gens qui disaient. Alors, moi, j'ai jamais fait l'année de médecine, mais j'ai toujours entendu des gens qui disaient non, c'est pas possible de faire du sport en Mm. parallèle. Bon, bah, tu montres qu'au final, c'est possible. Ouais. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde. En tout cas, c'est possible Non, non, non. d'en faire. S'il y a des sportifs au lycée qui se disent ah, j'ai du mal, Mm. ben, tu peux continuer à faire une activité physique. Ouais. Et puis Et sur... franchement, ça aide après à. Enfin, il y avait rien que si tu vas à la fac en vélo, parce qu'en plus de ça, du coup, j'allais à la fac en vélo. Donc ça me rajoutait, en fonction de si je faisais 1 ou 2 allers-retours entre 30 minutes et 1 heure de vélo par jour, bah, ça te dépense et après, tu tolères quand même beaucoup mieux d'être assis sur une chaise pendant 10 heures. Enfin, c'est. Et tu Ouais, sentais que ça t'aidait à mémoriser. Pendant ton cerveau il travaille un peu, t'as des trucs, tu sens que. ouais, pendant mes trajets en vélo, je repensais un peu à mes cours. C'est ça. Et du coup, le soir, tu devais bien Vu dormir en fait que. aussi. Tu devais pas avoir de Ouais, problème bah ouais, c'est ça d'endormissement. aussi. Ouais, ça. Franchement, en début d'année, j'avais carrément du mal à dormir. Pendant les 3 premières semaines, je dormais super mal parce que je rêvais de mes cours et tout. Et pareil aussi, avant le concours, j'ai eu du mal à dormir, mais enfin, je prenais des médicaments et ça allait. Allez, Et globalement, ça m'a carrément aidé à dormir de faire du sport. bah oui. C'était quoi ton hygiène de sommeil? T'avais besoin de combien d'heures, toi? 6 heures, 8 heures, En 10 gros, heures, je à peu me près. réveillais à 6h50, entre 6h40 et 6h50, et j'arrêtais de travailler à 22h, et du coup, je me couchais à 22h30. Ok. Donc, je dormais quand même bien. Je faisais des 8 vraies nuits. heures. Plus de 8 heures, quoi. Ok. Ouais. Parfait. Et si j'ai une dernière question, c'est est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais bah tiens, à Rose qui, l'année dernière, qui allait recommencer à rentrer, donc quelqu'un qui est en terminale et qui rentre en médecine en Bah, septembre, là, faut qu'est-ce que tu avoir, dirais? faut avoir confiance en soi, de se dire, enfin, faut pas stresser si les premières semaines, tu trouves pas ta méthode. Et ce qui est très dur, c'est de pas se comparer aux autres parce que tu es dans un amphi de 800 personnes, tu entends tout le monde qui parle de son résultat de la dernière colle, de son résultat à l'examen blanc, du super cours qu'il a trop bien appris la veille. Et toi, tu es là, quand tu entends les autres, tu as l'impression d'être nul en fait. Et toi, tu as tous tes doutes qui reviennent en tête. Et ce serait vraiment juste de rester bien focalisé sur toi et de croire en ta méthode parce que finalement, bah, le jour du concours, ça paye. Là où finalement les autres, peut-être qu'ils connaissaient leur cours il y a 2 semaines, mais maintenant ils s'en rappellent plus. Donc, essayer de. En fait, dès que tu accordes de l'attention aux autres, c'est exactement comme en sport, tu perds du temps. Hmm. Et franchement, c'est pas une année où tu as besoin de donner de l'importance aux autres. Enfin, c'est triste à dire, mais c'est pas ça qui va te faire avancer, quoi. Donc, c'est cool d'avoir des potes, mais perds pas du temps à savoir comment eux ils travaillent, où est-ce qu'ils en sont dans leur cours, parce que c'est pas eux qui vont t'aider à cocher les cases, quoi. Ok. Ouais, ce Top. serait ça le conseil. Ben, merci pour ce conseil. Ah, Merci merci à toi. encore pour ton énergie. Enfin, moi, j'ai appris j'ai appris des points. Et moi, ce que je retiens vraiment, s'il y a un point que je retiens bien, tu l'as bien formalisé, c'est l'importance de fait de se tester, donc feuille blanche comme ça, et Ouais, surtout après 2 itérations, donc après un J1 et un J3, de pas traiter de la même manière les cours faciles des cours difficiles, ouais, bah ouais, c'est ça. Mm. de faire une différenciation, mais pas sur une intuition personnelle, mais sur des faits Mm. réels d'entraînement, de test. Ouais, Et ça, c'est vrai que ouais. ça, je pense que c'est une des grosses explications de ta réussite. Bah ouais, c'est ça. Et puis ça permet d'être efficace. Et finalement, quand je dis de se faire confiance en sa méthode, bah, la méthode de la feuille blanche, elle s'y prête bien parce que enfin, tu sais que si tu as écrit des choses sur ta feuille, c'est que grâce à toi et à ta mémoire. Et t'as pas triché, t'es pas allé voir ailleurs, donc ça permet d'avoir confiance en ton travail. Hmm. Non, c'est top. Non, mais top. On pourrait en parler encore des heures. Merci Rose. Je sais pas si tu veux rajouter un truc, si t'as un truc à.
Je pense qu'on a déjà vu plein de choses. Il y a un truc que j'ai oublié de te dire. S'il y a une question que j'ai oublié de te poser, que tu as envie de te poser à toi-même. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas entendu Ah ce non, que ça t'as y est, il dit. y a un décalage. Je dis, s'il y a une question que tu as envie de te poser à toi-même que je t'ai pas posée, c'est le moment. Sinon, je vais raccrocher. Ah, euh, non, non. Non, ça va, franchement, t'as tout abordé. Merci. Et Mais bonne chance merci à à tous ceux toi. qui se lancent Ouais, et kiffez votre année. ouais, kiffé. Et franchement, c'est une année cool. Ça fait peur et tout, mais déjà, vous allez rencontrer des personnes incroyables, des profs en or. Vous allez apprendre tellement sur vous. Et quel que soit le résultat à la fin, franchement, vous ressortez bien, bien grandi. Et vous allez prendre confiance en vous. Ça va être super. Vous allez vivre des moments forts. Oui, merci.